Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans la communauté de communes de la région de Rambervillers, découvrir un village de quelques 300 Barbuciens. La commune de Sainte-Barbe s'étend sur près de 3000 hectares, en grande partie couverts de forêts. Rencontre avec Pascal Morel, la gérante du centre équestre Ami Pouns, et qui propose à la fois un élevage et des entraînements. Certains cavaliers font de la compétition, nous découvrirons tout cela. En fin d'émission, moment de déconnexion avec Delphine Pitts qui gère le domaine Ouera, des écologes où se mêlent luxe et écologie au beau milieu de la nature. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Christophe Lemel, vous êtes maire de la commune, également président de la communauté de communes de la région de Rambervillers. Ma première question, c'est comment on allie la fonction de maire et la fonction de président de communauté de communes? Lorsqu'on est maire d'une commune, on est amené à siéger donc, à une communauté de communes. Et donc c'est tout à fait naturellement que j'avais une ambition, une vision pour mon territoire. Et donc je me suis présenté à la présidence de la communauté de communes. Et donc mes collègues maires m'ont fait confiance. Au quotidien, c'est important, peut-être aussi pour un village d'être présent dans ces communautés de communes, le vôtre, mais aussi tous les autres villages, d'échanger, de pouvoir partager sa vision de la ruralité aussi. Bien entendu, aujourd'hui, dans une commune rurale telle que Sainte-Barbe, c'est difficile de faire les choses seul. Et donc c'est important de travailler en réseau. Et donc la communauté de communes est le bon périmètre. On est sur l'ancien canton de Rambervillers, donc avec une trentaine de communes centrées autour de la ville de Rambervillers, avec un vrai écosystème, un vrai bassin de vie. Et donc on a l'habitude de travailler ensemble, on se connaît bien. Et donc on a de l'agilité. Et donc on peut mener ensemble de beaux projets. On a des beaux projets devant nous. Alors le village de Sainte-Barbe, justement, c'est un village que vous décririez comment? Que vous connaissez depuis un petit moment maintenant. Alors je suis installé à Sainte-Barbe depuis 1999, donc on a fait le choix avec mon épouse d'y installer notre famille. Et donc c'est un village paisible, tranquille, qui n'est pas traversé par un axe principal. Et donc dans lequel on s'est senti bien, tout de suite bien accueilli par la population, bien intégré. Puis de fil en aiguille, je suis devenu adjoint, premier adjoint, et puis maire de la commune. Depuis 2014. Depuis 2014, c'est ça. Comment elle a évolué cette fonction de maire depuis 2014? Alors, on sent bien que les choses sont de plus en plus contraintes, avec un certain nombre de défis à relever. D'abord un défi budgétaire. Les budgets sont de plus en plus contraints, serrés, donc il faut à la fois gérer au mieux le fonctionnement de la commune pour pouvoir libérer des espaces pour l'investissement. Et puis les dossiers sont de plus en plus techniques aussi, et donc là, la communauté de communes, mais aussi le PETR, joue tout son rôle pour accompagner justement les villages ruraux dans l'ingénierie pour pouvoir monter des projets. Alors vous parlez de budget, moi je parlais de forêt tout à l'heure. Est-ce que la forêt c'est un budget pour la commune? Alors c'est un budget pour la commune, c'était une ressource importante pour Sainte-Barbe, ça l'est de moins en moins. La tempête de 99 a fait son œuvre, donc a décimé une grande partie de la forêt. Et puis aujourd'hui les scolites, les maladies, le réchauffement climatique fait que les revenus forestiers deviennent incertains pour l'avenir. Il faut miser sur autre chose. Alors on réfléchit pour éventuellement faire du logement locatif, pour pouvoir assurer un revenu financier pour les années à venir, et donc transformer une partie du capital forestier qui nous reste en capital immobilier. Du locatif justement, est-ce qu'on peut encore venir s'installer à Sainte-Barbe? Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'on peut encore construire? Alors c'est de plus en plus difficile d'obtenir des permis de construire dans les villages ruraux, surtout quand on est au règlement national de l'urbanisme, comme on l'est ici à Sainte-Barbe. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on réfléchit au niveau de l'intercommunalité pour pouvoir lancer un plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc les maisons se vendent au gré du départ des anciens. Et donc le fait de pouvoir faire du logement locatif va permettre de pouvoir anticiper donc, la démographie d'un point de vue plus positif que ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une population pas forcément vieillissante à Sainte-Barbe. Ça se répartit plutôt... C'est relativement équilibré. Évidemment, on a nos anciens. Et puis, on a une partie d'actifs aussi. Les actifs qui travaillent à la fois sur le bassin de vie de Rambervillers, mais aussi sur Baccarat. Parce qu'on est plus proche de Baccarat, pour le coup. On est aux limites de la Meurthe-et-Moselle que de Rambervillers. En termes d'activité économique, alors sur la commune, il n'y a pas énormément d'activité économique. Vous le disiez, les gens vont travailler à Baccarat, Rambervillers, mais il y a encore des exploitations agricoles, notamment, c'est important de les maintenir sur Bien sûr, le village. Il reste 2 exploitations agricoles qui tiennent bien leur rôle ici même. Et puis nous avons aussi une ferronnerie, chaudronnerie aussi qui fonctionne. Pour autant, Sainte-Barbe était un village dans lequel on travaillait avec les ressources de la forêt. On avait beaucoup d'ébénistes, aujourd'hui il n'y en a plus du tout.
Et c'est bien dommage. Nous avons aussi une menuiserie aussi qui fonctionne très bien. On entend les bruits de la tronçonneuse derrière nous. Et une menuiserie et une scierie qui fonctionnent très bien aussi sur Sainte-Barbe. En termes associatifs, là aussi, 2 associations qui fonctionnent bien, qui permettent de dynamiser le village, d'apporter une vie sociale entre les habitants, j'ai envie de dire. Complètement, 2 associations qui sont complémentaires. Une qui est l'amicale des anciens sapeurs-pompiers, qui anime le village par un vide-grenier, par des repas dansants, auxquels la population, bien sûr, répond présent. Et puis une autre association qui est plus à vocation culturelle, qui organise des concerts, du théâtre, et qui, elle aussi, par le biais de la culture, aussi fait vivre le village. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Sainte-Barbe avec tout ça? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, est-ce qu'il y a des projets spécifiques dans la commune? Alors, des projets, nous en avons. Nous avons l'objectif d'enfouir 2 rues du village sur les réseaux secs, de manière à supprimer des fils électriques et téléphoniques. Et puis, nous avons aussi un projet d'installation, de construction d'un parking pour la mairie, à proximité de la mairie, par l'acquisition d'une ancienne maison qui est à l'abandon et qui tombe en ruine. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Pour votre accueil, nous partons maintenant découvrir le centre équestre Lamy-Pouns. Chaque année, Pascal amène plusieurs cavaliers au championnat de France. Elle gère le centre Ami-Pouns depuis plus de 15 ans, un centre où élevage, compétition et loisirs se côtoient. Pascal, merci de nous accueillir au centre équestre Lamy-Pouns. Alors, ici, on parle à la fois d'élevage, de compétition, de club. On va y revenir dans quelques instants. Depuis combien de temps il existe ce centre ? L'association a débuté en 2008 et par la suite, on a créé une entreprise individuelle. Et depuis, ça a toujours été à la fois de l'élevage et de la compétition? Comment il a fonctionné Au départ, uniquement de l'enseignement. Pour faire de la compétition, il faut déjà que les élèves apprennent un petit peu. Et puis très rapidement, on a fait de la compétition. Et l'élevage est venu par la suite du fait qu'on ne trouvait pas de chevaux adaptés à ce qu'on voulait faire. Donc on les a fait, on les a créés et on a monté notre propre élevage avec des chevaux destinés à faire du club. Et aujourd'hui, les chevaux que vous élevez, chevaux poney, les deux? Alors au départ poney, et cette année on a fait un peu d'élevage dans les chevaux. Alors quelques chevaux au départ, mais c'était pour le plaisir personnel. Et c'est aussi des chevaux, des poneys qui sont vendus à d'autres clubs aussi? C'est possible, oui. En fait, nous on fait l'élevage avec plusieurs juments. Les poulains sont à vendre dès le sevrage. Ceux qui partent vont chez leur nouveau propriétaire. Ceux qui restent vont rester sur le club et vont travailler sur le club. Aujourd'hui, ici, combien de chevaux, combien de poneys? Alors, tout confondu, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux, on en a 30. Donc là, il y en a une partie qui est encore dehors, oui. Qu'on ne voit pas. Mais alors, l'hiver, l'idée, c'est tout le monde rentre? Comment ça se passe? Alors, on en rentre une grande partie et il y en a quelques-uns qui vont être hivernés dehors parce qu'ils se sentent mieux au parc. Contrairement à une idée reçue, les chevaux se sentent mieux en liberté que d'être enfermés au box. Les chevaux, c'est fait pour vivre dehors. Ça supporte des températures très basses. Ce qu'il faut surtout, c'est veiller à ce qu'ils soient bien nourris, qu'ils aient de l'eau. Parce que l'hiver, contrairement aux apparences, c'est l'eau gèle et c'est ça qui va manquer pour le cheval, c'est pas le froid. Alors on va parler de l'aspect compétition cette fois. Combien de cavaliers ici à Lamy-Pouns? Alors on a une 60aine de cavaliers, tout confondu. Et en compétition, on en a... on va dire une douzaine, je pense. Je sais pas, j'ai jamais trop compté. Ceux qui envisagent les championnats de France, on en a 4 cette année. Alors, dans quelle discipline? Quelles sont les disciplines que vous proposez? On tourne essentiellement, nous, en concours complet d'équitation. Tout bêtement parce que c'est une discipline complète, comme son nom l'indique. Donc, ça va permettre aux cavaliers de bien appréhender le dressage. Souvent, ça grandit un petit peu. Les cavaliers aiment surtout l'obstacle. Nous, on fait principalement du dressage. On saute à l'année, une séance sur 3 à peu près. Et puis, on fait une trêve hivernale de, on va dire mi-décembre à peu près, jusqu'à fin février, où les chevaux ne voient pas une barre. C'est-à-dire les obstacles sont rangés, ils ne sautent pas pendant cette période. Pour quelle raison? Parce que c'est comme... voilà, j'estime qu'à un moment, on a besoin de voir autre chose. Si on le fait tout le temps, c'est répétitif. Nous, on a des chevaux qui ont déjà de l'âge. Celui-ci a 17 ans. Il tourne en concours. Il était au championnat de France l'année dernière. Et il est toujours content de ressauter au mois de mars. Quels sont les projets aujourd'hui pour la structure? Est-ce qu'il y en a? La compétition, on la garde parce que c'est quand même un moteur pour les enfants qui est appréciable. Ils apprennent beaucoup plus vite quand ils font de la compétition, ils sont plus motivés, etc. Mais on a quand même des cavaliers de loisirs
qui viennent, des adultes, des enfants, des tout-petits. Voilà, les projets, c'est d'enseigner l'équitation à qui on a envie. Écoutez, merci beaucoup Pascal pour votre accueil en tout cas. Nous poursuivons notre découverte du village et nous partons découvrir les lodges du domaine Wera. Ils ont quitté Paris pour revenir en Lorraine et c'est à Sainte-Barbe que Delphine et Jonathan Pitts ont décidé d'installer leur lodge qui allie luxe et écologie. Delphine, merci de nous accueillir. On est sur le domaine de Wera, devant un des lodges que vous avez construit, en tout cas qui est disponible ici. Comment il est né ce domaine? Vous qui êtes revenu, alors vous arrivez de région parisienne, mais vous êtes originaire de Nancy, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben, l'idée est venue un peu comme ça. On avait toujours eu envie de créer quelque chose tous les deux. Et on est passionnés par les voyages, l'architecture. Et en fait, on a mêlé un peu tout ça. Et puis voilà, on a créé notre domaine Wera. Et alors pourquoi dans les Vosges? On voulait revenir près des nôtres, on va dire, dans notre région. Et puis les Vosges, c'était ce qui s'y prêtait le plus. Il y a le côté plus nature, plus touristique. Quand vous dites on, c'est parce que vous êtes avec votre mari, hein, donc Jonathan, c'est une activité que vous faites ensemble. Voilà, c'est ça. Alors on va parler de ces structures, mais aussi vous parlez de l'effervescence qu'il y a autour de ce type de structure. On sait que dans les Vosges, ça fonctionne très bien, les hébergements insolites, les hébergements un petit peu atypique, j'ai envie de dire. Comment on fait pour se démarquer aujourd'hui et pour se différencier des autres? On a tout misé sur le côté plutôt luxe et confort, mais dans la nature. Je pense que c'est ça qui nous démarque. Après, on essaye aussi d'être très présent dans la communication. On essaye de se faire connaître comme ça et ça a plutôt bien fonctionné depuis le départ. Justement, ça fait 2 ans et demi que vous êtes ouvert à peu près. Si vous deviez tirer un premier bilan de ces 2 premières années? Très bonnes, elles ont été plus sympas que ce qu'on avait imaginé. Après, ça a été aussi beaucoup de travail, mais ça nous oblige à nous remettre en question et puis à nous améliorer. Alors l'écologie, l'environnement, c'est aussi des valeurs qui sont très importantes pour vous. Ça passe par quoi? Eh bien, ça passe par pas mal de choses. Tout ce qui est le bois des cabanes, etc., c'est du bois qui est non traité, du bois local. Les entreprises qui sont intervenues, pareil, ce sont des entreprises locales. On a un système de phytoépuration pour tout ce qui est sanitaire. Donc c'est 100% écologique, c'est filtré par les roseaux. Voilà, on essaye de respecter au maximum la nature. Donc à ce jour, vous avez 3 lodges qui sont ouverts, qui sont accessibles. L'idée, c'est d'en avoir 4 et on lit sur votre site internet, ce sera 4 et pas un de plus. Pourquoi? Eh bien, on aurait pu en faire plus, mais vraiment le point important pour nous dans le projet, c'était l'intimité des clients. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'en fera pas un de plus en fait. C'est que sinon, on gâcherait un petit peu l'intimité de chaque lodge et on veut vraiment préserver ça. Puis conserver peut-être aussi une dimension à taille humaine. Complètement, oui, on ne veut pas avoir quelque chose de trop gros. On aurait pu en mettre un 5e, mais 4, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Et puis les 3 pour l'instant sont remplis, ça fonctionne. Ouais. Avec une clientèle qui vient d'où? Alors la plupart des personnes viennent de la région, du Grand Est. On va dire que ça rayonne autour de 2h, 2h30 en moyenne et ça va jusqu'à 4h et parfois un peu plus. Une mais nuit, occasionnel. 2 nuits? C'est surtout une nuit. Après, on a pas mal de nuits quand même, de plus en plus. Parfois 3 nuits, au-delà, on n'a jamais eu. Et le 4e lodge, il est prévu pour quand? Eh bien, on ne sait pas encore, on fait une petite pause. Mais d'ici 1 an et demi, 2 ans, on pense. D'accord. Et là, sur les 3 lodges, qu'est-ce qui les différencie entre eux? Alors, ils sont tous très différents. Le lodge africain, lui, il peut accueillir jusque 4 personnes. C'est un lodge qui peut être familial, on peut venir entre amis, en famille, on accueille les enfants. Sa vue est dégagée. C'est ce qui le différencie par rapport aux autres. Le dôme, lui, il est perché à 5 mètres de haut. Il est dans les arbres. Il accueille que 2 personnes. Et il est un peu plus luxueux que les 2 premiers. Il y a baignoire et douche, toilette japonais, voilà. Donc un pour les familles, les autres sont vraiment réservés aux couples ou aux personnes voilà, qui c'est ça. Après, ils sont tous très différents, que ce soit par l'architecture, l'ambiance qu'il y a à l'intérieur, la décoration. Et voilà. C'est bien, comme ça on peut revenir 3 fois pour tester. Exactement, et ça fait revenir les gens veulent venir tester les autres, donc c'est cool, ça les fidélise et ils reviennent. Merci Delphine pour votre accueil, notre émission est terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. D'ici là je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé, à bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe
Estoria, habitez comme vous voulez.